Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e Vlogentine. Aujourd'hui à l'honneur les Groove is in the Heart de Charlotte Stone. De son 2e livre. Voilà. Qui ont des côtes traditionnelles, le jacquard sur tout le pied. Pour ma part, j'ai fait un talon après coup, mais dans le livre, c'est un talon en rang raccourci et une pointe standard avec des diminutions sur les côtés. Pour ce qui est de la laine, je vous laisse faire un petit tour avec moi à la neige. Les Groove is in the Heart de Charlotte Stone de son nouveau livre. Avec de nouveau en noir la Yavol Long Yarns 04 et ici le rose fluo qui est de la Yavol Long Yarns 385. Voilà, alors ce modèle là hyper addictif. Le modèle se retient dès la première répétition et une vitesse folle pour les monter parce que c'est tellement addictif. Voilà, super modèle. Voilà pour les laines et les Groove is in the Heart qui ont pris un petit peu de fraîcheur. J'ai vu parfois sur Instagram des gens, surtout dans les pays du Nord, qui mettent leur tricot dans la neige ou sur les arbres quand il neige pour leur faire prendre un bain de neige, de frais. Je ne sais pas trop si ça sert à nettoyer d'une certaine manière par le froid. Je ne sais pas, mais c'est très joli, puis ça donne une sensation très agréable en fait d'avoir la laine sur la neige, comme j'expérimente d'une autre manière aussi. Alors, ce modèle, comme je vous l'ai dit, hyper addictif. Donc je l'ai commencé dans un cal qui n'était absolument pas pour ces paires de chaussettes. J'ai déjà raconté dans une ancienne vidéo. Le cal de Mathilde Tricotte, les I Heart Socks, donc les chaussettes cœur du premier livre de Charlotte Stone. Moi, j'ai juste entendu dans sa vidéo qu'elle disait « Venez avec nous tricoter vos chaussettes de Saint-Valentin ». J'y étais et j'ai fait mes petites chaussettes et c'est seulement au bout d'un moment que je me suis dit « Mais pourquoi tout le monde tricote les mêmes chaussettes, sauf moi ?» Voilà. Bon, pour ma défense, j'ai déjà fait 2 fois les I Heart Socks, donc bon. Voilà, mais j'ai presque envie de les refaire dans d'autres couleurs. Toujours est-il que les Groove is in the Heart ici sont issus du 2e livre de Charlotte Stone. J'ai acquis ce livre en allemand. Je n'ai pas les termes techniques en allemand, mais vu qu'en Suisse, l'allemand est la première langue parlée et qu'on l'apprend à l'école, j'arrive quand même à comprendre l'ensemble. Sans parler de mes origines qui font que... Pardon, mon cahier numérique qui s'allume. De mes origines qui font que je parle plusieurs langues, dont l'allemand. Mais toujours un langage de la vie de tous les jours et très léger. Hein pas de bilingue ou de choses comme ça. Juste aucun souci pour parler avec quelqu'un avec les mots que j'ai en allemand, en italien, en anglais et un peu en espagnol. Donc les livres dans d'autres langues, ben moi je m'en fiche. S'il n'y a que dans d'autres langues, je les prends. Je me dis entre les mots que je comprends et les Google Traductions qu'on a, voilà, je prends ce qu'il y a. Si en français je prends, si en anglais je prends, si c'est une autre langue je prends aussi. Après, les langues qui ont un autre alphabet...
Ça m'est encore jamais arrivé, ou même le néerlandais. Je suis née en Belgique, donc c'était la deuxième langue du pays là. C'est aussi... là, je comprends aucun mot que je lis quasiment, donc voilà. On s'égare. Ce livre est en allemand, mais c'est le deuxième livre de Charlotte Stone. Les Grooves in the Heart sont issus de ce livre, et c'est justement le livre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Alors là, elle a une petite anecdote sur son mari à qui le livre est dédicacé, mais pour qui elle ne trouve pas beaucoup de temps pour tricoter des chaussettes. La table des matières, dans laquelle on retrouve donc les 25 patrons qui sont dans ce livre, qui sont répartis en 5 catégories: les animaux de compagnie, tout ce qui a trait au jardin, les jours de fête, comment on traduit ça? Profiter, fêter. Et le dernier, ce sont les hobbies. Dans son introduction, on apprend qu'elle tricote depuis une dizaine d'années, qu'elle enseigne depuis 2017. Et la plupart des choses qu'on va trouver ici, juste avant les patrons, toute cette partie-là, on la retrouve... il y a énormément d'éléments qui sont indiqués ici, dedans, dans cette partie, qu'on retrouve dans une vidéo YouTube de Fruity Knitting, l'épisode 150, où elle est interviewée, puis elle raconte vraiment beaucoup de choses qui sont là dans cette introduction. Dans cette intro, on retrouve donc un résumé de ce qu'il va y avoir dans le livre. Puis elle nous parle de tricot de jacquard. Elle nous partage qu'elle ne suit pas tellement de règles, c'est pas trop son truc, et que dans le tricot, elle trouve que c'est pareil. Chacun doit faire comme ça va pour lui, comme il a envie, tenir les fils comme on veut, du côté qu'on veut, et en pratiquant, on y arrivera. Et surtout que si les règles sont trop rigides, au final, peut-être ça va même nous priver d'y aller, et on ne tricotera même pas. Donc vraiment y aller de la manière dont c'est le plus agréable pour nous et qui nous assure le plus de tricoter. Alors si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, elle explique qu'elle a appris beaucoup de techniques de Very Pink Knit, des tutoriels sur YouTube. Je vais aussi aller jeter un œil. Il y a aussi son cours Domestika. Je l'ai pris, il est vraiment très bien, très complet, à une vitesse agréable. Il y a les sous-titres dans plein de langues. Il y a un patron qui est inclus. C'est par chaque petit épisode, c'est un chapitre qui prend vraiment son temps d'expliquer très clairement. C'est vraiment très, très agréable à suivre. Donc, elle nous explique aussi qu'elle a ses tutoriels sur Domestika. Puis, il y a un paragraphe, quasi 2 pages, sur le croisement de fils, les fils flottants, où là, elle dit qu'elle n'a qu'une seule règle. Par contre, cette fois, il y en a une, c'est vraiment d'être souple avec le jacquard. Et que dans ces patrons, pour faciliter le jacquard, pour qu'il ne soit pas trop serré et qu'on ne puisse pas passer son pied, qu'on ait fait tout ça pour rien, elle propose toujours d'augmenter d'une taille d'aiguille au moins, et elle augmente aussi le nombre de mailles là où il y a du jacquard. Le conseil qui est écrit en gras, en tout cas dans ma version anglaise, pas en allemand mais en gras en anglais, c'est de ne pas croiser trop souvent ces fils, car ça rend le jacquard tout tendu et crispé, le contraire d'élastique. Donc ne pas croiser trop souvent. Plus tard, elle nous parle, et ça on retrouve aussi dans l'autre vidéo dont je vous ai parlé avant de Fruity Knitting, l'épisode 150, que Vogue Knitting, c'est sa Bible, et que là il conseille de ne pas dépasser environ 10 mailles,
qui me fait plaisir là dans cette partie, c'est elle nous dit également qu'on ne doit pas hésiter à modifier ses patrons et à se les approprier pour qu'ils soient vraiment le modèle et les chaussettes qu'on a envie de porter. Donc ça me rassure parce que moi je me demandais toujours mais est-ce que c'est mal pris quand on modifie quelque chose ou quoi? Non, là elle nous encourage à vraiment faire en sorte que ces chaussettes ce soient les nôtres au final. Donc pas de souci pour modifier, pour arranger comme ça nous va le mieux. Et les aiguilles. On retrouve des choses assez classiques sur quelle laine à chaussettes, que c'est quand même mieux d'avoir du nylon dedans, la taille du fil de la laine, les aiguilles, les différentes sortes d'aiguilles qui existent. Elle a fait longtemps en Magic Loop et maintenant elle est passée en circulaire, en mini circulaire de 23 cm. Il y a autant la place pour les laines de teinturière que pour les laines plus commerciales dans ses patrons, dans ce qu'elle utilise dans son stash. Elle dit qu'elle classe son stash par couleur maintenant et que sa préférence va à la laine pour le fait que ça tienne chaud l'hiver, mais que l'été aussi, ça régule la température et ça a une action antibactérienne. Les couleurs, les contrastes, les combinaisons, les choix. Donc il y a le fameux truc de faire la photo en noir et blanc pour être sûr d'avoir le bon contraste. Je ne sais pas si c'est exactement là ou plus loin, mais elle nous conseille aussi dans la vie de tous les jours de prêter attention aux couleurs. J'imagine que ce soit même sur un packaging de quelque chose dans un magasin ou quelque chose qui passe à la télé. Dès que des couleurs nous interpellent et nous plaisent, peut-être de prendre une photo ou de noter quelque part. Ça, je trouvais que c'est un très bon conseil que moi j'ai personnellement commencé à faire sur Instagram. J'ai un onglet où c'est juste pour les couleurs et les associations de couleurs. Un autre conseil, c'est de choisir ses couleurs à la lumière du jour et pas le soir, parce qu'on pourrait avoir des surprises le lendemain matin si on a commencé à tricoter avec des laines choisies le soir, ça pourrait ne pas du tout rendre pareil à la lumière du jour. Puis le syndrome de la deuxième chaussette, là aussi des trucs et astuces, tout de suite monter sa chaussette, la laisser visible en train de traîner en fait pour y penser et pas la ranger dans un sac à projet, dans une armoire, du coup on va vite l'oublier, etc. De choisir des laines évidemment et des projets qui nous plaisent et qui nous motivent, éventuellement de tricoter deux sur une même paire d'aiguilles, mais aussi de s'aider avec des deadlines, par exemple, des cadeaux d'anniversaire, de Noël, voilà. Et ne pas négliger le pouvoir de faire quelques lignes par-ci, par-là. Vos pattes cuisses, vous faites quelques mailles, comme Éléonore, fille de nuage, vous êtes au feu rouge, vous faites quelques mailles. Ne pas négliger toutes ces petites avancées qui, mises bout à bout, vous font avancer vraiment plus vite sans vous en rendre compte. Et comme autre conseil pour la deuxième chaussette, c'est de se motiver par exemple avec les médias sociaux. Voilà, savoir qu'en publiant après, on aura des félicitations ou des choses comme ça. Ou aussi alterner deux modèles de chaussettes, c'est-à-dire on fait une chaussette d'un premier modèle, une chaussette d'un deuxième modèle, revenir faire la deuxième chaussette du premier modèle et faire la deuxième chaussette du deuxième modèle, parce qu'elle dit qu'entre-temps, quand on a fait la deuxième chaussette, ça nous permet d'avoir moins d'ennuis quand on revient à la première paire de chaussettes. Sur certains modèles, comme par exemple les roses ici, hop là, on peut faire une chaussette avec ce coloris-là et la deuxième inversée, faire le fond rose et les roses noires par exemple. Voilà, il y a des modèles qui se prêtent bien à ça et ça peut être motivant pour finir sa deuxième chaussette. Et la dernière partie qui est aussi hyper intéressante, qu'on retrouve aussi dans son cours Domestika, c'est comment faire soi-même son patron. Donc il y a une grille à disposition ici. Elle conseille de faire des
multiplicateur de 12 pour avoir les 3 tailles de chaussettes. 56, 64, 72. Donc à chaque fois, si on fait quelque chose, un motif qui est sur maximum 12 mailles, c'est facile à intégrer dans toutes les tailles. De faire un dessin, un croquis avant de commencer à faire sur les différents programmes. Le programme qu'elle propose, et il me semble que dans Domestika aussi elle en parle, c'est Stitch Fiddle. Je n'ai pas encore été voir, mais à force de faire mes petits motifs dans mon cahier numérique sur des feuilles à carreaux gribouillées, peut-être qu'à un moment donné, je vais aller voir ça et peut-être m'y mettre. On verra si c'est très intuitif, facile d'accès, mais j'imagine que oui. Et sinon, je ne sais plus qui a dit récemment, dans Excel tout simplement, je ne sais plus. Ça m'a surpris parce que c'est tellement simple que je me suis dit, ah oui, des professionnels utilisent simplement Excel. Ben oui, pourquoi pas, si c'est facile à remplir les cases de couleurs, à modifier, c'est vrai, pourquoi pas. Des fois, c'est tellement simple que on n'y pense pas. On arrive dans la première section des patrons avec les animaux. Elle a un chat qui s'appelle Ivy, qu'elle partage beaucoup sur Instagram. Quasi tous les jours, on voit Ivy et ses petites histoires. Et cette section-là est commentée, où on a un avis de Ivy. Le premier patron concerne les chiens, et ce n'est évidemment pas du goût de Ivy le chat. Quand je ne vous précise rien sur la construction de la chaussette, c'est que ce sont des côtes assez traditionnelles, 2-2, 1-1, torse, semi-torse, enfin des côtes en fait. Il n'y a pas des choses repliées à dents de chat ou que sais-je, des froufrous ou je ne sais pas quoi. Le talon, si je ne dis rien, c'est que c'est en rang raccourci et une pointe normale avec des diminutions sur les côtés traditionnels. Donc si je ne dis rien de particulier sur la construction, c'est qu'il s'agit de ça. Donc celle-ci, full jacquard, avec 7 motifs de chiens à choix. Le deuxième patron, pour le plus grand bonheur de Ivy, ce sont des chats. Le troisième patron sont des grenouilles, et on pourrait se demander mais pourquoi des grenouilles dans les animaux de compagnie? Apparemment, on peut avoir des grenouilles comme animal de compagnie, ça vivrait à peu près aussi longtemps qu'un chat. On se dit pourquoi pas des chaussettes, étant donné que sur les médias en ce moment c'est assez à la mode de voir ces grenouilles tricotées. Puis les poissons, on apprend que ce sont des êtres sociaux et qu'ici en Suisse il est interdit d'avoir un poisson tout seul dans un aquarium, que c'est un bon animal de compagnie si on est allergique, ou que si dans l'endroit où on vit on n'a pas le droit d'avoir d'animaux, et qui peuvent vivre jusqu'à 14 ans. Donc on apprend des choses aussi avec ces patrons. Pour finir cette section, Polly vaut des biscuits. Un modèle cette fois-ci avec talons renforcés à gousset, où il y a quand même plusieurs couleurs à tricoter en même temps, plus de 2. Et ici l'anecdote personnelle qu'elle nous partage, c'est qu'elle a travaillé, j'imagine, dans une animalerie, et elle a failli perdre un bout de doigt à cause d'un perroquet qui avait été maltraité, je pense, enfin quelque chose comme ça, un perroquet avec un comportement particulier, qu'elle s'en est bien sûr remise et qu'elle a arrêté de penser, du haut de ses 17 ans, être une Blanche-Neige des temps modernes qui peut parler à tous les animaux et tout est beau, tout est rose. Et donc c'était très amusant de voir ce perroquet tout le temps sur l'épaule du propriétaire du magasin, ce perroquet qui s'appelait Mickey. Voilà l'anecdote. C'est sympa ça qu'avec chaque patron, elle nous partage quelque chose de personnel.
La section suivante, c'est tout ce qui concerne le jardin. Le premier patron avec des marguerites. Là, la spécialité, c'est qu'il y a des bubbles en haut sur la cheville. Et à la pointe, elle nous parle que c'est un motif très réputé dans les années 70, ces grandes fleurs marguerites. Voilà, que ce sont des chaussettes assez courtes, avec un talon renforcé à gousset. Les chanceuses petites coccinelles. Donc là, il y a 3 couleurs à chaque fois. Sinon, construction traditionnelle. Là, elle nous indique que c'est magnifique de voir les enfants jouer avec les coccinelles, les protéger, qu'il y en a beaucoup près de chez elles, mais que si c'était n'importe quel autre insecte, les enfants seraient sans doute bien dégoûtés. Donc voilà, avoir un peu de chance sur nos petits pieds. Et en dernier, la saison qu'elle préfère, ou en tout cas le mois, c'est le mois de septembre, avec ce pommier où elle nous partage qu'elle va souvent cueillir des pommes à cette saison, qu'elle aime vraiment beaucoup ce moment. Et la particularité là dans les chaussettes, ce sont les nopes, les petites bubbles. Le Whoops a Daisy, c'est un patron dont l'expression date du XVIIIe siècle et qui servait à aider les enfants à se relever quand ils tombaient, en fait, quelque chose comme ça. C'est remonter en selle, en fait. Whoops Daisy. Dernier de cette section, ce sont les carottes. Donc j'avais fait le même modèle version radis, qui est disponible sur Ravelry. Et là, elle nous parle qu'elle a pu avoir un petit bout de jardin où elle fait pousser ses carottes et que c'est très rigolo, qu'elle a toujours des formes très particulières de carottes parce qu'en fait, il faut un sol assez exigeant pour avoir des carottes. Il me semble qu'il faut une grande proportion de sable et pas de cailloux pour que la carotte ait vraiment la place sans trop forcer pour pousser droit et pas se déformer. Donc là aussi, un talon renforcé à gousset. Je me réjouis de faire ça au printemps, donc tout bientôt. Bon, ça irait aussi en automne, les carottes, je trouve. Section suivante, les fêtes, avec la Saint-Patrick, qui est le 17 mars en Irlande. Ça fête l'arrivée du catholicisme et puis la disparition des serpents, quelque chose comme ça. Toujours est-il que ça va nous amener de la chance. Les Groove is in the Heart que je vous ai présentés aujourd'hui, inspirés par la chanson Groove is in the Heart de D-Light. Puis un patron avec des feux d'artifice. Au mois de novembre, il vivait toujours une fête où il faisait des feux le soir et regardait des feux d'artifice seulement. Il finissait toujours la soirée avec les pieds congelés. Donc elle a créé ce modèle en souvenir de ces moments-là qu'il fête. Et c'est avec de la laine sport, donc plus épaisse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets un petit motif ici, une petite photo avec la fingering, c'est une épaisseur de fil qui pour 100 grammes nous donne 400 mètres de fil, c'est assez fin, donc on a beaucoup de fil. Et celles-ci qui sont plus épaisses, on a environ 300, donc il y a une fourchette, hein, mais on va dire en moyenne 300 mètres pour 100 grammes, donc le fil est un peu plus épais et on a un peu moins de longueur. Voilà. Donc la seule paire dans une autre épaisseur que de la fingering du livre. Donc dans les laines qu'elle a utilisées, je vois que c'est écrit 6 ply. Donc en général la fingering c'est 4 ply, si jamais vous avez ça chez vous. Puis sa fête préférée Halloween,
Elle avait déjà fait une paire dans son ancien livre, mais elle dit qu'elle aime tellement cette fête qu'elle voulait en refaire un et que ça peut aussi servir pour les Días de los Muertos qui sont du 1er au 2 novembre et qui sont beaucoup plus colorés. Et le dernier de cette catégorie, alors là, moi, au début, j'ai cru que c'était des fusées. Je n'ai pas du tout vu. Ce sont des chaussettes gnomes qui apparemment, dans les pays du Nord, sont très associées à Noël. Et mention spéciale pour sa belle-maman qui dit qu'elle n'a pas tellement de talent créatif, mais elle peint chaque année tous ses gnomes. Elle a une passion pour ses gnomes. Donc c'est un peu une dédicace à cette belle-maman. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans le patron, mais le nez peut être fait aussi en aupe. Non, dans le patron, c'est pas indiqué comme ça, mais je l'ai vu passer sur Instagram comme ça. Les moments de fête, le prochain chapitre. Donc, elle est arrivée en Suisse, à Zurich, il me semble, il y a 15 ans, et elle voyait tout le monde au bord du lac avec une boisson orange pétante, et elle se demandait, mais qu'est-ce que c'est que cette boisson? Moi aussi, je veux faire comme les locaux, et c'est du Aperol Spritz, une boisson assez amère qui viendrait d'Italie, moi je ne connais pas. Voilà pour la petite histoire de ces chaussettes. Évidemment, une paire pour les anniversaires. Là, on a un talon renforcé à gousset. Et il y a 3 couleurs à tricoter en même temps, il me semble, à certains endroits. Oui, là où il y a la crème qui coule. Et chez eux, le vendredi, ils commencent le week-end par une soirée pizza. Voilà ce que représente ce patron-ci. Donc on voit la coulure de la sauce tomate là sur le bord de la croûte avant la pointe. Et en bonne anglaise, enfin je ne sais pas si elle est anglaise, mais elle venait d'Angleterre avant d'arriver en Suisse. Le thé, c'est une institution et autant le matin elle a besoin de sa tasse de café, autant l'après-midi elle apprécie beaucoup ce moment thé qu'elle peut partager avec des amis, avec la famille. Et là on a un talon renforcé à gousset. Et l'été, elle apprécie particulièrement la pastèque qui est composée de 92% d'eau. Ce sont des sockets cette fois-ci et j'aime beaucoup les côtes quand on mélange plusieurs couleurs dans les côtes. Dans l'émission de Fruity Knitting, l'épisode 150, elle nous démontrait avec ses croquis qu'elle avait fait plusieurs tests de couleurs et vraiment qu'il y avait une grosse différence entre la couleur qu'elle avait choisie avant et le noir. Section suivante, les hobbies. Le premier, c'est sur le maquillage. Et là, l'anecdote qu'elle nous partage, c'est sa coiffeuse qui l'avait vue en photo sur les réseaux sans rouge à lèvres et qui lui a dit « Je ne veux plus jamais te voir sur une photo sans rouge à lèvres ». Donc, avec ses chaussettes, maintenant, elle s'en rappelle. Ma grande passion, les jeux de société représentés ici par les échecs. Donc, j'ai plein d'autres idées de patrons pour les jeux de société. Mais c'est déjà un début, les échecs. Puis, mise à l'honneur des années 90 avec Retro Gamer. Elle explique qu'elle aimait beaucoup Candy Crush et un autre jeu que je ne connais pas, Heyday. Mais que maintenant, elle pratique nettement moins et qu'elle préfère avoir ses jeux sur ses chaussettes. Camping ou la van life. La maison, c'est où tu t'installes. Qui là a un talon renforcé à gousset, des côtes, et elle parle que ce sont des chaussettes idéales pour le camping, la van life, qu'elle, en Angleterre, c'était pas l'idéal avec toute la pluie qu'il y avait si souvent d'aller camper avec des tentes, mais dans un van, c'est déjà une meilleure idée.
qu'elles sont assez hautes et assez confortables. Et le dernier modèle, là de nouveau une de mes passions, lire dans les cartes. Donc je collectionne les jeux de tarot depuis plusieurs années. Elle trouve qu'il y a pas mal de ressemblances entre le fait de tricoter et d'aimer tirer les cartes. C'est pas beaucoup plus développé. Elle nous partage que c'est pas forcément lire l'avenir, mais un outil pour s'aider en cas de problème. Et qu'elle a mis les 3 symboles qu'elle préfère dans le jeu de tarot, à savoir le soleil pour le succès et la chance, l'étoile pour l'espoir et la joie, et la roue de fortune pour la chance et les changements positifs. On a quelques adresses pour les laines, quelques trucs et techniques particulières qui sont expliquées ici rapidement, des remerciements et une petite présentation de l'auteur. Voilà pour ce livre aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ceux qui ne sont là que pour le tricot, les chaussettes, ça s'arrête là, mais je vais encore vous mettre en bonus de fin le jeu de société, comme on en a parlé ici, qui est aussi une autre de mes grandes passions, et un jeu, même deux, mais le premier c'est un peu une sorte de devinette, vous aurez les images, vous devez essayer de deviner, c'est écrit en haut soit un film, soit un personnage, par rapport à une indication qui vous est donnée. Il faut trouver comme des synonymes de chaque partie de l'indication pour trouver la réponse finale, vous verrez. Et ça, le jeu, c'est l'enclume. On boit un verre, on mange l'apéritif, on fait une ou deux cartes comme ça, c'est sympa, c'est rigolo, c'est pas indispensable. Je vous ai mis la première qui a un peu un lien avec le tricot et la deuxième qui a un peu un lien avec Lysandre. Pour ceux qui la suivent, Lysandre Hourdin, peut-être vous comprendrez. Et c'est surtout le deuxième jeu dont je voulais vous parler qui s'appelle The Gang. Un jeu qui fait l'unanimité, que je joue avec des amis, avec des grands joueurs, enfin ceux avec qui on joue à des très gros jeux qui durent des heures, ou avec ceux avec qui je joue comme ça en famille à différents âges, etc. Ça passe partout et tout le monde aime énormément. The Gang, c'est un poker coopératif. On a chacun 2 cartes en main. On aura 4 étapes durant lesquelles on doit essayer, sans dire qu'est-ce qu'on a en main, est-ce que je pense que ma main est meilleure que celle des autres? On doit se classer en fait. Donc nous on jouait l'exemple que j'avais filmé, on était 3, donc est-ce que je pense que je suis plutôt avec la meilleure main, je prends le 1, ou la pire main, je prends le 3, voilà. Deuxième étape, on met 3 cartes sur la table dans la rivière, et avec cette rivière de 3 plus nos 2 cartes en main, on doit à nouveau essayer d'estimer où on se situe, avec une nouvelle couleur de jetons sur lequel sont indiqués 1, 2, 3, donc le classement. Et on va avoir comme ça 4 jetons au final devant nous qui indiquent comment ça a évolué, parce qu'à chaque fois on va rajouter une carte. Et ce qui est rigolo en fait, c'est ces jetons. C'est que l'action qu'on a envers ces jetons, si on se jette sur le jeton 1, ça donne l'indication aux autres qu'on a vraiment une bonne main. Si c'est quand une certaine carte est sortie, qu'on s'est jeté sur le jeton, ça veut dire que cette carte-là avait une importance pour nous, on peut faire des déductions. Et il y a aussi tout le jeu de « moi je pense que je suis en 2, non c'est moi je suis en 3 ». Du coup on se prend les jetons et les jetons tournent comme ça pendant un moment des fois où on n'arrive pas à se mettre d'accord, non c'est moi qui ai le 1, non c'est moi, toi tu as le 2, je t'assure, et on rigole et voilà. Donc il y a... Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté où il faut vraiment quand même essayer de déduire. J'aime beaucoup ça, on peut quand même un peu réfléchir. Il y a analyser alors que j'ai un trouble qui fait que ce n'est pas mon fort d'analyser le non-verbal des autres, mais quand même,
On doit essayer de prendre en compte la réaction des autres, plus cette déduction. Enfin, et ce capharnaüm que ça fait des fois avec ces jetons, c'est très rigolo. Et au final, quand on a les derniers jetons, les rouges, là, on doit vraiment montrer nos cartes et voir entre ce qu'il y a dans la rivière et nos cartes, qu'est-ce qu'on a comme jeu. Et on doit avoir réussi à s'être classé dans le bon ordre. Et là, après, c'est tous les chouinements. Mais t'avais rien, pourquoi t'as pris le 1? Puis toi, c'était super fort ce que t'avais, alors pourquoi t'as pas pris? Mais enfin, c'est logique. Enfin, voilà. Donc avec des amis, on s'est presque engueulé, mais engueulé en rigolant, où vraiment le débat dure 5 minutes sur t'aurais dû comprendre que. Bah non, c'était pas évident parce que. Donc très drôle. Et puis à la suite de ça, on a 3 cartes qui font qu'on perd ou 3 cartes, si on les retourne, qui font qu'on gagne. À chaque fois qu'on retourne une des 2 cartes, qu'on ait gagné ou perdu ce tour-là, on aura un personnage qui vient nous aider. Donc si on a perdu, c'est un personnage qui nous aide. Si on a gagné, c'est un personnage qui nous met des bâtons dans les roues. Puis il faut essayer de tourner 3 cartes gagnantes en fait, parce que normalement on est des braqueurs de banque ou je ne sais pas quoi. La thématique, on s'en fout complètement. Donc voilà, et on a envie d'enchaîner et de recommencer et de ne jouer plus qu'à ça. Donc, vu que je tricotais ces chaussettes à ce moment-là, donc elles apparaissent dans la vidéo, je me suis dit, allez, bah, c'est un jeu pendant lequel je n'ai pas pu tricoter. Soyons clairs, il y a des jeux où je peux tricoter quasiment pendant 3 heures tout le long, même des gros jeux, sans souci. Celui-ci, elles étaient là, mais elles n'ont pas avancé. Voilà. Alors, je vous laisse dans ce petit moment en famille et je vous dis à bientôt. Quelque chose ou pas? On a le droit de se dire, est-ce que tu as quelque chose et il a le droit de répondre ou pas? Non, on peut rien dire sur On nos n'a pas le mains. droit de dire. Qui va punir? Ok, alors attends, papa, Personne, comment non. tu vas? Non, Tu vas bien ou tu vas très bien? Non mais Mais quoi, je lui demande comment il va. c'est de la triche. Toi, comment tu vas vraiment dans la vie? Je veux plutôt bien. Ok. Sur l'échelle de la graisse, tu dirais que le McDo c'est très gras ou c'est pas très gras? Juste pour savoir. C'est peu grave. C'est peu grave. Non mais arrêtez de parler de vos mains. Et ça, on parle pas de nos mains, on parle de McDo. Alors, Bon allez, je c'est dirais dangereux. que je suis moyennement gras. franchement. Ouais, moi aussi, T'es plutôt à moyennement 20%, gras. 20% pour toi. Allez, vas-y chouchou. Est-ce as que t'as quelque chose ou pas? Toi? Oh oui, je suis devant. Regarde, j'ai disparu. Ah non, mais j'étais... Ah non, faut prendre le meilleur. Mais qu'est-ce que tu fais du cirque, puis t'as rien. Parce que je vois un grand nombre. Mais t'as rien. Mais t'as rien. Putain, mais t'as rien. Moi j'ai vu un grand nombre, je me suis dit c'est bien, j'ai vu un J, je me suis dit c'est bien. Oh, on a perdu. Je pensais que t'as raison. toi. J'avais 2 paires. Bah voilà, bah t'as tes premières, allez, on est étonnés, maman elle a toujours raison. C'est noté à la cuisine, hein, dans le midi. Donc on n'est pas étonnés aussi. Elle a 2 paires. Il n'y a personne qui saute sur le jeton. Elle a 2 paires et là. Et tout ça, oui, deux paires, mais- J'ai une canne flush. J'ai une canne flush, mais. Non mais ça, j'étais très expressive. Non, j'étais très expressive, c'était pas une carte flush. J'avais 3 et 2, comment ça s'appelle? Un full. Attends. Ouais. C'est bon. T'es bon. sûr? Oui, je suis sûr. Allez, et là si on perd, c'est perdu, on part dormir, on sera tous tristes, on pleurera de notre lit. Et on pensera au jeu. Lui, il a rien. Voilà, c'est ça monsieur, j'ai une paire et un 3. J'ai 2 paires. Oui. Voilà. C'est trop facile. Oh, bah rajoutons de la difficulté justement. Préparez pas et ne vous répartissez pas les jetons orange du 3e tour. Je pense pas que c'est ma partie. Bon, Vous êtes prêts? allez. J'ai pas de paire, j'ai rien, j'ai juste 8 et 1 roi. Et toi? Mais voilà, mais lui il prend des Ouais, trucs. c'est Mais- toi, Ah, mais là, t'as une paire, chouchou. c'est bon, t'as une paire, c'est bon. Ah, t'as une paire. Merci monsieur. Et moi j'ai une paire, mais d'as. Oui. Il fait des chiens avec les ombres, mais maintenant il n'a rien. Puis tu Mais veux prendre j'ai les deux, rien, t'as rien. mais tu j'ai prends les rien deux. très Alors fort. que moi Oui, je te c'est dis, ça. je veux Moi je suis les le plus deux. fort des nuls, lui c'est Ouais. le plus nul des forts, et toi Ouais. c'est le plus fort des forts. Ouais, mais on avait que Mais des paires au absolument, max. je veux Hein. deux. Non, t'as eu deux.